Salut les amis, nous sommes le mercredi 15 janvier. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux agriculteurs qui doivent voter pour les élections chambres d'agriculture. Donc, on me demande pour qui je vais voter. Ben, c'est très simple, j'ai réfléchi à ça cette nuit. Je vais mettre un bulletin Frexit avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Vous savez ce que j'en pense de ces élections chambres? Ça sert à rien parce que décisions ne sont pas prises dans les chambres d'agriculture pour l'avenir de notre agriculture française. Les décisions, elles sont prises à Bruxelles, elles sont prises à la bourse de Chicago. Donc, on dépense un pognon de monstre pour rien. Donc, vu que l'enveloppe, elle est prédestinée pour être envoyée, je vais y mettre le bulletin Frexit. Donc, je demande à tous ceux qui en ont marre de ces syndicats, qui en ont rien à foutre de ces élections chambres, qui ont bien compris la mascarade dans laquelle on vivait, eh ben, de me faire pareil que moi, s'ils le veulent. Voilà. De toute façon, tous ces syndicats, ils sont ralliés à des partis politiques qui sont contre le Frexit, qui sont pour la mondialisation, pour la production à outrance, pour les méga-bassines, pour, en particulier donc pour la CR et la FNSEA, la méthanisation, le productivisme à outrance, produire toujours plus pour l'exportation, alors que on crève, les paysans, on peut même plus se nourrir, alors il faut produire pour l'extérieur et on peut même plus nourrir nos Français. Donc, comme je vous le dis régulièrement, la seule solution, c'est de mettre du protectionnisme, protéger nos frontières. On n'a rien inventé, hein. C'était comme ça avant. Hein. Avant 1992, c'était comme ça et ça marchait très bien. Il y avait des quotas pour betteraves, quotas laitiers, quotas de ci, quotas de ça. Et on faisait en fonction de l'offre et de la demande et on avait des prix garantis. Donc maintenant, c'est la jungle, c'est faire disparaître les filières au profit des filiales énergétiques. Donc depuis tout ce pataquès de l'Europe, on a perdu quasiment la production d'ovins. On est en train de perdre la production bovine laitière, et j'en passe. Donc, il n'y a rien plus à en tirer de ces gens-là. D'ailleurs, ils nous ont pris limite pour des abrutis de vouloir bloquer Paris en un jour. Et le lendemain, il fallait repartir parce que le 5, il fallait bloquer. Le 6, il fallait redescendre parce que le 7, il y avait les apéros dînatoires de la CR pour les élections chambres. Donc tout ça, ça a été de la propagande pour leurs élections. Sauf que ça a été plus un fiasco qu'autre chose. Donc on est pas mal d'indépendants à y être allés. On a bouffé du gasoil pour rien. On s'est fait avoir une fois de plus. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pu faire quelques plateaux TV. Mais il faut bien comprendre que ça ne sera pas les syndicats qui vont sauver l'agriculture. Les seuls qui vont sauver l'agriculture, ce sont les paysans de la base, ceux qui veulent continuer de produire de la bouffe alimentaire à partir de leur sol. Et bien entendu, avec le peuple, parce que le peuple, les consommateurs, ils sont minimum obligés de consommer une fois par jour. Donc, consommer le mieux, et en quantité et en qualité. Donc tout ça, eh ben, il faut rallier le peuple de France avec les paysans qui ont du sang bleu, blanc, rouge dans les veines, ceux qui en restent, les résistants, les patriotes, les souverainistes. Il faut faire abstraction des têtes des syndicats. Après, je connais pas mal de présidents de CR qui partagent exactement à la virgule près mon discours, sauf que ils n'ont pas le droit de le dire, Frexit. Donc ils vont aux élections chambres, mais pour le fun, pour remplir les caisses. Parce que c'est surtout ça, le but du jeu, c'est de remplir les caisses du syndicat pendant 5 ans. Donc celui qui va gagner va avoir à peu près 15 millions d'euros, ceux qui vont perdre 3-4. Et en voiture Simone, la messe est dite. Donc tout est fait pour qu'on arrive à l'objectif 2030 de 200 000 paysans, puisque personne ne nous défend vis-à-vis de cette Europe cannibale. Donc on continue la marche forcée, on est dans le couloir de l'abattoir, on ne peut plus faire marche arrière, sauf essayer de sauter la barrière. Mais ça va pas être facile. Allez les amis, la bise!